Si tu as un animal de compagnie, tu t'es peut-être posé la question si le Feng Shui avait un impact sur lui. C'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Si tu as un chien, un chat ou d'autres animaux de compagnie qui vivent avec toi, tu t'es peut-être posé la question de savoir est-ce que le Feng Shui a un impact sur eux. En tous les cas, c'est une question que je me suis posée peu de temps après avoir terminé ma formation à la Yap Cheng Hai Academy. On ne m'avait rien enseigné à ce sujet et c'est vrai que je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose à ce sujet dans d'autres formations. Ce sont donc les résultats de mes propres observations durant de longues années que je vais te révéler aujourd'hui. Je vais te donner 3 exemples concrets pour illustrer cet enseignement. Une des premières fois que je me suis intéressée à ce sujet, c'était en relation avec la petite chienne d'une excellente amie. Tu la vois ici au premier plan. Lorsque cette amie venait me rendre visite en Suisse, elle venait toujours avec sa petite chienne qui a l'air de discuter d'ailleurs avec ma petite chatte. Mais voici ce que mon amie avait pu observer en rapport avec sa petite chienne. Cette amie vivait dans un 2 pièces à Paris avec sa petite chienne. Dans son séjour, dans lequel la petite chienne passait la majeure partie de sa journée, séjournait l'étoile volante 1. L'étoile 1 apporte avant tout les belles relations, l'amour et le côté artistique. Mais il faut savoir que chaque étoile représente également certains organes et l'étoile 1 représente notamment la peau. Et comme tu le sais, si tu regardes régulièrement mes vidéos sur YouTube, il existe plusieurs énergies dans chacune des pièces d'un logement. Une des autres énergies que la petite chienne activait quand elle se trouvait dans le séjour est l'énergie que l'on appelle Wu Kuei. Cette énergie apporte plusieurs choses, mais notamment la maladie. Donc si on reprend, la petite chienne activait l'énergie de la maladie et l'énergie qui concerne la peau. Or, même lorsqu'on est en présence d'une énergie favorable, comme ici l'étoile 1, il faut savoir que certaines associations d'énergie favorable avec d'autres énergies néfastes peuvent faire que l'énergie favorable devient défavorable. C'est la raison pour laquelle toute énergie favorable peut entraîner des effets néfastes si elle est mal aspectée. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans cette situation. Et sa petite chienne a commencé à développer de l'eczéma au niveau des pattes. Elle se léchait constamment et cela a nécessité un traitement puissant par le vétérinaire. Il faut savoir que cette situation était plus grave qu'elle n'aurait dû l'être, car mon ami avait mis de l'eau en grande quantité dans cette pièce, puisque, pour mon ami, toutes les énergies étaient bonnes. Et comme tu le sais si tu écoutes mes vidéos, l'eau est un puissant catalyseur des énergies. Après avoir parlé, nous avons fait quelques tests, notamment en enlevant l'eau, puis en la remettant, et avons bien pu observer que son état s'améliorait dès que l'eau était enlevée. Ça a été ma première expérience que le Feng Shui agissait bel et bien sur les animaux. Plusieurs années plus tard, alors que j'avais déménagé et que je vivais dans ma maison actuelle en Valais, ma petite chatte Cara est revenue un jour avec la tête totalement édémaciée. Ses yeux n'étaient plus que des fentes. Elle n'était pas bien et cela a duré plusieurs jours. Peu de temps après, j'ai trouvé une vipère à l'angle de ma maison. Après discussion avec un spécialiste, il est fort probable qu'elle a été mordue par la vipère que tu vois ici dans un bocal et que j'ai capturée pour la remettre en liberté quelques kilomètres plus loin dans la forêt. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais mis en place cette année-là des remèdes contre la maladie et les accidents, puisque je savais que ma petite chatte activait cette énergie annuelle. Ces remèdes ne suppriment pas complètement l'énergie néfaste, mais mon expérience m'a permis de voir qu'ils diminuent la gravité d'une situation. Et c'est très vraisemblablement ce qui s'est passé dans cette situation. Je reste persuadée, même si je ne pourrai jamais le prouver, que sans ces remèdes, ma petite chatte aurait succombé. Et d'ailleurs, lorsque j'ai discuté avec ma vétérinaire, elle a vu quelques cas de morsures de vipères dans sa vie et tous les chats qu'elle a vus mordus ont succombé. Ma petite Cara est décédée après une longue et belle vie en décembre 2017, une année d'ailleurs durant laquelle elle avait l'étoile volante 5 annuelle à sa chatière. J'ai décidé peu de temps après de reprendre une petite protégée dans le refuge pas loin de chez moi. La voici. Je l'ai rebaptisée Tara. Lorsque je l'ai recueillie, il y avait 1 an qu'elle était au refuge et personne ne voulait d'elle car elle avait une maladie incurable nécessitant de la cortisone à vie. On lui avait déjà arraché toutes les dents en raison de cette maladie, mais elle restait d'une profonde gentillesse. Connaissant mon Feng Shui hors du commun, je l'ai prise avec l'objectif de la guérir et de lui apporter enfin une vie heureuse.
Eh bien, seulement 4 mois après l'avoir recueilli et grâce aussi à d'autres traitements naturels, la vétérinaire a constaté une guérison complète et nous avons pu arrêter la cortisone. J'ai également pu la guérir d'autres maladies dont un asthme assez sévère. Il est certain que j'ai appliqué d'autres traitements naturels, mais je sais que le feng shui extraordinaire de ma maison, aussi bien interne qu'externe, a aussi permis cette guérison. Et là, tu la vois admirer un joli petit écureuil qui vient souvent nous rendre visite. J'ai eu de nombreuses autres expériences avec les animaux et le feng shui, et toutes m'ont prouvé que le feng shui avait le même impact sur les animaux que sur les êtres humains. C'est pourquoi si un jour tu demandes une consultation à l'Institut suisse de feng shui, n'oublie pas de mentionner que tu as des animaux de compagnie. Nous en tiendrons compte lors de nos recommandations, notamment lors du placement de l'eau et pour l'endroit où ils dorment. Tous les êtres vivants sont sous l'influence du feng shui. Et ce qui est intéressant, c'est que cela montre que c'est une loi comme une autre et qu'elle n'a rien à voir avec la croyance. Et plus un animal passera du temps chaque jour dans un emplacement donné, plus l'impact de l'énergie qui s'y trouve sera important. Il sera donc important de choisir avec soin l'emplacement de sa chatière ou de sa chênière. Si tu désires que nous te donnions toutes les recommandations, non seulement pour toi et ta famille, mais aussi pour tes animaux de compagnie, tu peux nous demander notre aide en remplissant le formulaire sur la page dont le lien apparaît en haut à droite de cette vidéo ou dans la description sous la vidéo. Je te souhaite une très belle semaine et te dis à dimanche prochain où nous parlerons des escaliers en feng shui. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucun épisode.